était une fois un petit gars du 9-3, passionné par l'art culinaire. À 10 ans déjà, je me faisais des omelettes en rêvant de toques et d'étoiles. Aujourd'hui, après un parcours assez atypique, je suis revenu à ma première passion, la cuisine. Alors suivez-moi dans Cook Like Me pour de la découverte, du sport, de l'aventure, du challenge. Cook Like Me, by Chef Hassan. Cook Like Me. Cook Like Me. Salam à tous, aujourd'hui Cook Like Me vous accueille dans ce panorama digne d'une carte postale. Je suis dans la vallée de l'Ourika et vous emmène dans les hauteurs de l'Atlas dans un village du nom de Tizi Ouzheg. Je vais faire quoi là-bas? Chercher une confiture précieuse de mûres, d'églantines et de figues de Barbarie. Restez branchés, let's go! Ces confitures vont me permettre de relever mon challenge, qui sera de les décliner en entrées, plats et desserts. Pour se rendre dans ce village, on est obligé de prendre des 4x4 à l'ancienne, sans quoi cet endroit nous serait très difficile d'accès. C'est dans cette nature luxuriante qu'existe encore ce que l'on appelle les douars. En autarcie, dans le calme, la sérénité, loin de toute pollution, à pression. Une fois arrivé à destination, je me rends au gîte de mon ami Rachid pour qu'il nous en dise plus sur ces confitures de fruits sauvages, que je les goûte et me fasse une idée pour relever mon challenge. Donc là, après toutes ces péripéties, cette montée en 4x4, et tous ces risques qu'on a pris, je suis arrivé chez mon ami Rachid. Donc Rachid qui est le président de l'association Tizi Ouzheg. Dans ce village de Tizi Ouzheg, sont le producteur d'une magnifique confiture précieuse de Tizi Ouzheg. Donc moi je vais commencer par goûter Rachid. Alors, نبدي مع هذيك شنو هي هذيك؟ هذه هي سينيغودون. Cynorrhodon. Le cynorrhodon c'est quoi? C'est le fruit de la fleur d'églantine. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, à savoir que c'est sans conservateur, c'est des fruits sauvages, cueillis ici. On ira, Inch'Allah, on va aller faire un tour où les fruits, c'est pas la saison des fruits, mais on ira faire un petit tour pour voir où se cultivent ces fruits. Voilà, c'est l'églantine. La particularité de l'églantine, goûte-les, فيهم les vitamines كثير من الليمون. الجلونتين في السينيغودون فيهم الفيتامين سي اكثر من الليمون 25 مره. ايوه. وهي مزيانه باش تاكلها تفطر بها في الصباح. نعم. في العشيه لا، في الصباح تنشط النهار كامل تكون ناشط، ولكن الا كليتيها في العشيه تعطي ريح نعاس. داكور دونك ما ناكلهاش العشيه تاع العشيه دوك ما غاديش نعزلو. هذيك شويه هذيك تاع المير. هذه لي ميور. Alors ça, les ronces. Voilà, c'est la confiture de mûres des ronces parce que les mûres, on peut les trouver sous deux différents aspects. Donc on a la mûre de ronces et la mûre du mûrier. Là, c'est de la mûre de ronces. Donc je pense que peut-être tout à l'heure, on chauffe les ronces. غنشوفوا ان شاء الله. Inch'Allah, on va voir les ronces. دابا في هذا السيزون دايرين لي فلو. Alors l'églantine était très bien, pas trop, un petit point acidulé, bien sucré, juste ce qu'il faut pour sortir le goût du fruit. Là, la mûre, je vais goûter. On sent bien la mûre. Encore ce qu'il faut de sucre. J'ai mes petites idées pour les retravailler. Ou la troisième qu'on est venu chercher, هذيك يا تاع اش هذيك؟ هذه فيك دو بارباري. Donc la figue de Barbarie. هذيك الهندية كما نقولوا dans le Grand Maghreb. Donc on sent bien le goût.
c'est pas trop sucré, c'est assez spécial. Donc je pense que dans mon challenge, ça sera la confiture de figue le plus dur à sublimer. En tout cas, انا راني فرحان علاش هذيك لا كونفيتور نكدو نخدموها بزاف من الحوايج. في لو صالي، في لونطري، في لو بلا، في الديسير. Alors on va garder ce challenge. Alors انا دروك رشيد راني باغي تديني في هذيك البلاصه فين تلقطوا هذوك لي فلو. ان شاء الله. انا عارفين دروك ماشي الجو ماشي الوقت ديالهم، بصح راني باغي نشوف البلاصه باش نوري الناس pour vous montrer ce magnifique endroit qui est Tizi Noucheg, niché à 1600 mètres d'altitude dans la classe marocaine. Donc نمشيو نشوف رشيد. نمشي. ايوا بسم الله. La cuisine, ce sont des émotions. Et ces émotions, on ne peut les vivre qu'avec le produit. La base, c'est le produit. Sublimer un produit qui est déjà un trésor, c'est cela notre art. Et pour moi, c'est une chance d'être avec mon ami Rachid, de découvrir cette flore sauvage, avec cet amoureux de sa région, ce conservateur de culture ancestrale qui se bat pour éviter un exode trop brutal. Il rend fier sa population et par ses actions évite que son village ne soit déserté. Mais aujourd'hui, je suis venu découvrir et en apprendre plus sur ces fruits que je vais devoir cuisiner. Alors suivez-nous. Alors, fais-moi un peu le sujet de l'églantine par rapport à cette confiture. Donc l'églantine هي لا فلور. D'accord, الوردة هذيك. وردة هي النسرين بالعربية. نعم. هاد النسرين ماشي هي باش نقادو الكفتة، هي تنقادو من لي فخوي ديالها. هذاك alors. السينيغودون دابا من بعد لا فلور. السينيغودون. السينيغودون كاينة لي فخوي. ها هي. دابا باقي صغيرة ديال هاد العام. Ok. Donc cinérodon, à savoir, Smahli, le cinérodon c'est soit avec un R ou deux R. Pour savoir en règle d'orthographe française. Mais voilà, bismillah, on continue. فوالا هي اللي السينيغودون كيشتي دابا تبارك الله هاد العام راه والدة وغادي نديرو الكونفيتير بزايد. دايوا. او تيبان لي هنا لي سينيغودون ديال العام اللي فات. باكينات العام اللي فات. Donc vous voyez qu'il nous en reste de l'année dernière. Et ça c'est magnifique parce qu'au moins on peut vous montrer le fruit même s'il est un peu desséché. Normalement les églantines, les سينيغودون إلا بغينا نقادو الكونفيتير خاصنا بزاف ديال les fruits باش يقادو شويه ديال الكونفيتير. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que هذاك السينيغودون à l'intérieur il y a ce qu'on appelle le poil à gratter. هذاك le poil à gratter. نعم و le poil à gratter. وكاين واحد شويه ديال ونورمالمون نعفسوا عليها ويخرج une pulpe. Et هذيك la pulpe on fait هذيك la confiture تاع le cinérodon. بحال العنبره شويه اللي فيها باش نخرجوها باش نقادو. D'accord. Et donc là elle est un peu desséchée. Et attention poil à gratter. Mais le poil à gratter qu'il y a dedans ne rend pas allergique au niveau du système digestif. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez en manger. يلا نمشيو نشوفوا les murs. On y va, les murs. Nous continuons notre ascension à la recherche des murs de ronces. والله رشيد زدنا نطلعوا في الجبل باش تورينا لي مور. راك كيفاش نقولها بالعربيه لي مور؟ لي مور هو توت البري. توت البري داكور. دابا لي مور حيت ماشي هذه هي لا سيزون ديال لي فروي ولكن دابا كاينين لي فلور. D'accord. Donc là, on est d'accord, Arana fait les murs de ronces, parce qu'il y a les murs de mûrier et les murs de ronces. Là, on est sur des murs de ronces. Sauvage. Donc, هذا هو اللي سميتو كنت الوردة ديالهم لي فلور. الوردة ديالهم. دابا كاينه اللي مازال ما خرجاش هي هذه. ومن بعد تتكون وردة. ومن وردة تتكون هاد لي فخوي هاد لي بتي غرانتيفي. داكور. هاد خضرين. ومن بعد تيولي حمرين. كحلين. ملي تيجيو كحلين عاد ديك الساعة طابو. من بعد فهذاك الوقت يعني فان اوت ديبي سبتمبر تنجمعهم تنقدم منهم الكونفيتير. Donc les murs, voilà un fruit commun. Là, on est sur des murs sauvages de ronces. Et c'est avec ces murs-là qu'ils récoltent à la fin de l'été, qui nous font une très très bonne confiture que je vais vous travailler en sauce avec une viande. Mais ça, c'est la surprise. وبالنسبه لهاد لا كونتيتي اللي عندنا هنا في تلقاوهم يعني لا كونتيتي راه كاين تقريبا واحد 200 هكتار. ولكن كاينين لي تيغاس اون كولتور اونتر toutes les limites entre les terrasses, entre les murs et les églantines. Alors là, on est sur un bon jeu de mots. Entre les terrasses de culture, il y a des murs pour séparer les cultures. Donc ça, c'est bien à savoir.
Allez, on y va. يلا. Alors là, Rachid, طلعنا encore, hein, زدنا dans la hauteur pour aller chercher le cactus. Donc le cactus, pour que vous sachiez, c'est un arbre qui nous est arrivé du Mexique dans le Maghreb. Et c'est avec cet arbre-là qu'on sort le fruit de la figue de Barbarie. Ici, on appelle ça le Hindiya. D'accord? Dans le Maghreb, on appelle ça le Hindiya et elle a d'autres noms. Donc ce cactus qui a été importé du Mexique a été cultivé et s'est éparpillé même sauvagement à travers tout le Maghreb et on en a sorti ses fruits. Donc Rachid, ici à Tizi Ouzheg, on peut s'apercevoir aussi qu'il est infesté d'une maladie d'il y a quelques années. C'est un insecte qui s'appelle le cochenille qui a envahi et il a fait beaucoup de ravages dans toute la région du Maghreb au niveau des arbres. هذه هي اللي كنقول لك كرموس ولا كرموس النصارى. نعم كرموس النصارى الثاني. يعني توا ماشي لا سيزون ديالو باش يدير نعم. مازال ميم لي فلوغ مازال ما دارهمش. يعني توا تنقادو منه داك الكونفيتير اللي داكور الكونفيتور تاع الفيك دو بارباري. نعم. هذا هو الشجره ديالو. هذا هو الشجره الكاكتوس. ولكن عامين هذه تضرب بهذا المرض. نعم انت علمت لي على هذاك المرض. دونك فهمنا ان شاء الله وعلمنا على هذاك المرض اسمه هو هذا المرض يعني احنا جديد عندنا تقولوا لي لا كوشني ولكن ما عرفناش عليه بزاف. نعم. سميتو ولكن اللي عرفنا عليه انه هو قتل فيك دو بارباري. كاع لي صافي دير سا ديسيمي. سبحان الله يعني راه ما داش الاطلس الكبير حدو اطلس الكبير من ورا الاطلس الكبير ما فيهش المرض. Donc voilà, et c'est cet animal et il va nous montrer Rachid, quand on appuie dessus, vous allez voir le sang de cette bête et qui est très rouge vif et qu'on utilise pour le colorant dans les friandises et en pâtisserie. On en apprend des choses avec mon ami Rachid. Maintenant, on redescend au gîte. Il me reste plus beaucoup de temps pour accomplir mon challenge, dans un endroit où je n'ai aucun repère pour cuisiner. Alors là, je me suis mis en tenue, je suis prêt. Direction la cuisine pour relever le challenge. Suivez-moi. Donc là, j'ai pris ma feuille de brique. Il faut que je fasse mon millefeuille à la confiture d'églantine. Je vais mélanger ma confiture d'églantine avec de la betterave. Alors, je plie ma feuille de brique en triangle. Je la tape en emporte-pièce pour avoir mon maximum de feuilles. Voilà, je mets mes feuilles, je les oublie pas. Maintenant, j'enchaîne quoi? Je vais faire ma vinaigrette. Ma vinaigrette, mon coulis, betterave églantine. Je mets de la betterave, ma confiture d'églantine. Alors hier, avec L'Oréal, on s'est aperçu que l'églantine, ça se mariait super bien avec l'huile d'olive. Donc, on va l'émulsionner à l'huile d'olive. Vinaigre de framboise. C'est fort, mais il faut un peu de peps dans cette recette. On mixe notre une petite pointe de sel. On remixe. On va rajouter un peu de confiture d'églantine. Elle est là, car elle doit prédominer. On gardera le goût terreux de la betterave. Et on va émulsionner à l'huile d'olive. Voilà, on est au top. Bien sûr, on goûte une cuillère qui traîne par là. Magnifique. On réserve au frais. Et on va préparer le reste. Magnifique. Relever ce challenge n'est pas chose facile, car là, il s'agit de travailler avec 3 confitures de fruits, donc on est dans le sucré. Et décliner en entrée l'églantine, c'est une chose un peu rude pour moi. Alors j'ai décidé de caraméliser des rondelles de figues avec ma confiture de cynorrhodon. Et de faire une sorte de millefeuille en y superposant des tranches de fromage de chèvre qui apportera un goût salé et une onctuosité, sans oublier mes pétales de briques cuites au four qui m'apporteront le croustillant, et enfin mon coulis de betterave églantine qui liera le tout.
Pour le plat, ce seront des suprêmes de volaille cuits en 3 fois 6 minutes avec une purée de navets jaunes et ma sauce au mûr de ronces. Ok, donc là on déglace avec notre vinaigre de framboise. Donc selon votre convenance, si vous voulez de l'acidité ou pas. Moi j'en veux pas trop. Et je rajoute ma confiture de mûre. Voilà. On mélange. On va chercher les sucres. On laisse caraméliser un peu. Et on va mouiller avec notre bouillon de veau. Si on voit que c'est un peu trop fort, on retire du feu. Vous voyez, on a une très belle texture. Alors je sors ma volaille cuite en 3 fois 6, c'est-à-dire 6 minutes dans le four, 6 minutes à l'extérieur. À répéter 3 fois. Ensuite, j'ajoute la matière grasse à ma purée de navets, que j'ai coupée avec de la pomme de terre bien sûr. Ensuite, je passe au dressage ma sauce de mûre, ma volaille, ma purée et ces éléments de décoration que j'ai trouvés par-ci par-là. Dont une magnifique marguerite du jardin de Rachid. Et oui, un beau visuel, car avant tout, on mange avec les yeux. Franchement, un temps magnifique, un paysage de ouf. Ça me donne envie de cuisiner mon dessert dehors. Vous êtes prêts? On y va. Alors maintenant, après notre entrée, notre plat, je dois sublimer notre confiture de figues de Barbarie. Pour cela, je vais faire un cheesecake revisité à ma sauce. En pâte, on va utiliser du spéculoos avec de la graine de sésame torréfiée, liée avec un peu de beurre pour faire tenir le tout. En crème, du mascarpone, de la crème fouettée, du fromage frais, du sucre vanillé, un peu de sucre aussi. Et pour notre coulis de figues de Barbarie, bien sûr, notre fameuse confiture, un peu de mangue pour la touche exotique et bien sûr des vraies figues pour habiller le tout. Et je rehausserai le goût avec un peu de fleur de sel au safran torréfié. Vous êtes prêts? Let's go! Pour la base de mon cheesecake, je mixe mon spéculoos et ajoute mes graines de sésame torréfiées et du beurre pour consolider ma pâte. Alors maintenant, on va passer à notre coulis de figues de Barbarie. Je prends ma casserole, je mets un peu d'eau, je mets mon sucre. Je vais mettre pour faire un sirop. Donc je mets sur mon feu. Pendant que mon sirop chauffe, je découpe ma mangue en brunoise. Alors voilà, j'ai fait revenir mes petites mangues, je les ai mis dans le sirop, un petit soupçon de cannelle, je vais rajouter ma confiture et mixer le tout. On va au mixeur pour avoir notre petit coulis. Voilà, nous avons fini notre coulis. Il est bien lisse. N'hésitez pas, si vous voulez rajouter un peu de gélatine pour le maintenir, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va passer à notre crème du cheesecake. Je vais partir sur une crème sans cuisson. Avec mon mascarpone, mon fromage frais, j'y ajoute mon sucre. Je mélange le tout. Vous pouvez y ajouter de la vanille. À côté de ça, je vais monter ma crème fouettée que je vais insérer dans ma base de crème cheesecake. Des zestes de citron vert. Je monte mon dessert, le coulis de figues de Barbarie. Il faut que ce soit bien homogène. Je mets à réserver au frais. Je démoule de façon nette à l'aide d'un chalumeau et je dresse mon dessert. Place à la dégustation. Voilà, le défi est relevé, j'espère. On va faire goûter à notre ami Rachid qui nous a accueillis gentiment dans son gîte. Alors en entrée, j'ai fait
un millefeuille d'églantine avec des tranches de figues caramélisées dans la confiture d'églantine, une vinaigrette églantine, betterave, l'huile d'olive avec un peu de vinaigre de framboise. En plat, j'ai fait quoi? Suprême de volaille avec une purée de navets douce, vous inquiétez pas, c'est pas trop amer. Et avec la star, sauce à la mûre. Très bonne sauce que j'ai équilibrée à ma façon. Et en dessert, j'en suis fier, un cheesecake au coulis de figues de Barbarie. Donc voilà, on va passer à la dégustation. Attends, je tiens à noter que quand même, on a aussi enjolivé nos plats avec des fleurs locales qui étaient présentes ici dans le gîte. Une fleur de mimosa, une fleur de marguerite et une fleur d'aloe vera. Donc voilà. Donc Rachid, Inch'Allah, on va déguster. C'est à toi l'honneur. خذ راحتك كما يقولوا. شكرا بزاف على هذه المبادره هذه اللي درتو. واليوم احنا عندنا واحد تجربه اخرى جديده كما عندنا التجربه ديال الكونفيتور دو ليمور كونفيتور فيك دو بارباري كونفيتور de Tonnerre. Et voilà, aujourd'hui, on a une autre recette, une nouvelle recette à utiliser le chef. Déjà, ça te plaît? Bien sûr. Quel cheval dans le... Et le cheval à la tête super. يقولوا في فرنسا علمنا في فرنسا, comme on dit en France, la première chose on mange avec les yeux. Donc si ça te plaît déjà, c'est que ça va te donner envie de manger. Alhamdulillah. Eh ben, Inch'Allah, on va commencer. Bismillah. Je te laisse à toi l'honneur. Tu veux que je te le je vais te le découper parce que... Donc voilà, on va enchaîner avec notre millefeuille de cynorhodon. Cynorhodon, c'est comme ça qu'on dit. Églantine. Voilà, l'églantine c'est la fleur et le cynorhodon, donc, voilà, avec nos petites feuilles de pastella qui craquent, nos petites tranches de fromage de chèvre bien fondu sur nos tranches de carmos caramélisé. Prends ta fourchette, vas-y, bismillah. Tfaddal. Alors moi aussi, il faut que je goûte un peu, qu'est-ce que j'ai fait. Donc voilà, notre petite vinaigrette d'églantine, de cynorhodon, avec le petit goût terreux de betterave et l'acidité du vinaigre de framboise. Voilà. Donc voilà. Donc le challenge, c'était de mettre en avant la confiture d'églantine. Fromage de chèvre qui ramène en contrebalançant le salé, notre figue bien caramélisée dans la confiture d'églantine, c'est le top. On va passer au plat. Voilà. Validé? Allez, Azoui. Alors voilà, là tu peux. Voilà, je vais te couper un petit bout. Alors voilà, avec nos petites carottes fan qui est glacée dessus. Donc on peut voir notre viande. Tac. Alors voilà, je te donne le petit bout de ta viande. Mange avec la purée, la sauce, tout mélangé pour que ce soit bon. On essaye d'avoir toutes les saveurs d'un coup dans la bouche. Voilà. Voilà. Et un peu de purée. Ça va, ça te plaît? La sauce à la meuf, t'en dis quoi? J'ai jamais mangé un repas comme ça. C'est la première fois, monsieur. Vraiment. Eh, c'est pas parce que c'est moi. Sincèrement, c'est bon. Et pourtant, j'aime pas manger ce que je fais. Ah oui, c'est bon. Ah, sincèrement, c'est bon. Donc voilà. Si on nous laisse, on va le finir. Donc le but, c'est de goûter. Ouais. Donc on va essuyer notre fourchette et on va se faire le dessert. T'en penses quoi? Le dessert, voilà. Vous pouvez voir. Donc une pâte de spéculoos. Comme j'ai dit dans le reportage, vous avez pu voir. Graines de sésame torréfiées. Notre coulis, c'est ça la star. Notre petit coulis, mangue, figue de Barbarie. Voilà, notre petite fleur d'aloe vera. Et notre crème, cheese, vanille et aux zestes de citron vert. Donc voilà. Bon, je vais pas le dire, mais pendant le tournage, il y en a qui ont mangé sans attendre la crème et n'ont rien laissé. Donc, je me doutais que le dessert, il allait être top. Donc voilà, Rachid. Bismillah. Bismillah. Voilà, vous voyez. Donc, vous pouvez voir la crème qui se maintient bien. Notre petit coulis. Saouraha. Donc voilà. Wow. Franchement, c'est un dessert digne d'être dans un grand restaurant parce que on ressent donc déjà le croquant, le craquant du spéculoos, le petit goût de cannelle, nos petites graines de sésame torréfiées et la crème vraiment douce, juste comme il faut, et qui vient lier le tout
notre petite gelée coulis de mangue avec notre star, la fille de Barbarie. Alors franchement, on y retourne. Alors voilà, c'est comme ça que s'achève ce premier épisode de Cook Like Me. J'ai pris un bête de plaisir à monter, découvrir ces produits, ces confitures et surtout de rencontrer ce magnifique personnage qu'est mon frérot Rachid. Et aujourd'hui, c'est au bord de cette magnifique rivière de l'Ourika que je vous dis de rester branchés, de me suivre sur mes réseaux sociaux et de partager au maximum ma chaîne YouTube. Donc voilà, Cook Like Me, c'est fini pour ce premier épisode. Mais on revient très très vite avec un deuxième épisode avec plein de découvertes et de challenges culinaires. Cook Like Me by Chef Hassan. C'est sympa, frérot.